je m'appelle Judith et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir votre taille pour la robe lilas. Parce que la robe lilas, c'est une robe qui est vraiment ajustée au niveau du buste et de la taille et des hanches hautes, c'est important quand même de faire une toile. On a inclus 3 grandeurs de bonnet par grandeur pour aider vraiment au niveau de l'essayage et des ajustements de la robe. Mais c'est quand même important de faire une toile. Avant de faire une toile, on peut prendre nos mesures, observer notre corps. Chacun, on se connaît un peu, on sait où sont distribués la plupart du volume dans notre corps. Surtout avec l'âge aussi, notre corps change, notre corps évolue. Alors, c'est bien de s'observer, de se connaître et de se comprendre. Des fois, une mesure, exemple comme moi, une mesure au niveau du buste, je peux avoir la même mesure que quelqu'un d'autre, mais parce que moi, le volume est vraiment au niveau de mes seins et moins dans mon dos, mais je ne vais pas avoir la même morphologie que quelqu'un d'autre. Fait qu'on s'observe, on s'accepte, on s'aime et on fait une toile. C'est pas vraiment long et ça permet après aussi de reproduire la robe plusieurs fois, de la modifier, de faire des versions différentes qui peuvent être vraiment intéressantes. Maintenant, on va prendre nos mesures. Alors, on a 3 grandeurs de bonnet. Pour les grandeurs 34 à 48, on a le bonnet A, B ou C. Et pour les grandeurs 46 à 62, on a le bonnet C, D ou E. Alors, c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus facile d'ajuster cette robe-là. Parce que notre designer Céline a vraiment fait 3 bonnets différents par groupe de grandeur. Alors, l'importance de prendre la mesure de la poitrine haute, c'est vraiment pour avoir une mesure qui est plus précise par rapport aussi à notre ossature. Alors, comme exemple, moi, j'ai une grande mesure au niveau du buste, mais c'est parce que j'ai beaucoup de volume au niveau des seins. Alors, si je prends seulement la mesure de mon buste, le vêtement au niveau du haut du corps et du bas du corps va être beaucoup trop grand pour moi. Alors, c'est important de prendre la poitrine haute. Ça va donner un vêtement beaucoup plus précis par rapport au volume ou la distribution de volume dans notre corps. Pour choisir notre bonnet, ce n'est pas la même grandeur que dans un soutien-gorge que vous achetez au magasin. C'est vraiment de prendre la mesure de la poitrine haute, la mesure de la poitrine ou du buste et de soustraire un à l'autre. Et la différence, le chiffre que ça nous donne notre bonnet. Alors, je vais commencer, je vais prendre avec mon galant mesuré ma mesure de poitrine haute. Alors, je viens au niveau du dos placer ma mesure et en haut de mes seins, comme ça, je vais venir prendre ma mesure. Alors, moi, j'ai un gros 103,5. Alors, je vais venir le noter. Ensuite, je vais prendre la mesure de ma poitrine. Alors, la même chose. Je viens prendre ma mesure. Comme ça, j'essaie d'avoir une ligne. Si je me regarde, j'essaie d'avoir une ligne droite. Et je viens... Alors, moi, je 118. Alors, moi, j'ai vraiment une grosse différence entre ma poitrine et ma poitrine haute. C'est là qu'on verrait que le vêtement, si j'avais seulement pris ma poitrine, ne fonctionnerait pas. Alors, moi, j'ai 118. Alors, si je fais ma mesure de poitrine moins ma mesure de poitrine haute, moi, je vais avoir une différence de, si on fait un calcul rapide, 14,5. Merci, Monty. Alors, si j'ai une différence de plus de 12,5 cm, ça me donne le bonnet E. Maintenant, je sais que je porte un bonnet E. Je vais prendre encore ma grandeur de poitrine haute et je vais aller voir dans le tableau des tailles quelle grandeur je porte. Alors, moi, je vais être entre le 48 et le 50. Alors, disons que, on va dire, disons 48.
Alors, moi, je vais être un 48. Alors, mon bonnet, mes pièces de bonnet, la pièce du haut, la pièce du centre et la pièce du côté, je vais prendre un 48 E. La pièce du dos, Céline, notre designer, était vraiment magique. Toutes les pièces du dos vont faire avec les bonnets. Alors, la pièce du dos, c'est pas E4, 6, 7 ans. Ça va être vraiment la grandeur. Alors, le bonnet, ça va être A, B, C ou C, D, E. Mais la pièce du dos, c'est vraiment seulement en fonction de votre grandeur. Alors, moi, la pièce du dos, ma grandeur, ça va être 48. Alors, moi, je sais que le haut de ma robe, 48, bonnet E. Ensuite, je vais voir les grandeurs pour les pans de ma robe. Si moi, ma grandeur ici, c'est, exemple, je ne sais pas, moi, j'ai bonnet A, B ou C, ils sont tous faits pour quand même arriver avec les bons panneaux de la robe. Alors moi, si je regarde, je vais mesurer ma taille. Alors ma taille, je la prends vraiment où ça plie, comme ça. Je viens mesurer ma taille. Bon, disons, moi, ma taille, je suis environ à 98. Alors, je viens regarder dans mon tableau des tailles et je regarde, ma taille est à 98. Alors, je suis entre un 50 et un 52. Alors, le reste de mon corps, au niveau de ma taille, au niveau sûrement de mes hanches, je peux mesurer mes hanches. Alors, mes hanches, c'est vraiment au niveau de la rondeur de mes fesses. On essaie d'être le plus droit possible. On vient mesurer. Moi, je suis à 119 avec des pantalons. Alors, si je regarde mes hanches à 119, je suis environ là encore entre 48 et 50, disons plus 50. Alors, je peux choisir mon bas du corps, je vais prendre la grandeur 50. Mon haut du corps, ça va être un 48. Mon bonnet, ça va être un E. Fait que c'est facile comme ça. Ça paraît compliqué, là, il y a plein de mesures, mais c'est vraiment qu'il faut trouver son bonnet. ABC, la lettre. Après, on va regarder la grandeur du haut en fonction de notre poitrine haute. Là, on a toute la mesure du haut. Après, on va prendre la mesure de notre taille de nos hanches pour savoir la mesure du bas de notre homme. Puis après, on peut venir, si, disons, moi, le haut est plus grand que mes mesures du bas, c'est juste de venir grader entre les tailles pour que les coutures arrivent ensemble. Alors, vous avez vos pièces de patron. Vous avez fait des petits ajustements là, sur papier avant de couper votre toile. Et maintenant, c'est le temps de faire la toile. Qu'est-ce qui est important quand on fait une toile? C'est vraiment d'écrire le plus d'informations possible sur notre toile. Alors, on essaie de choisir un tissu qui va ressembler le plus possible au tissu qu'on va utiliser pour faire la robe ou un tissu de coton qui est fait vraiment pour faire des toiles, qui se retrouve, qui est quand même assez bon marché. On peut utiliser un marqueur pour indiquer les informations. Moi, j'aime bien marquer mes valeurs de couture à la machine à coudre. Je trouve que ça va super vite. Fait que je vais couper mes pièces de patron, je vais passer à la machine à coudre mes valeurs de couture et j'ai mon information à ce moment-là. Je vais, si vous pouvez voir ici sur ma toile, je vais marquer le nom de mes pièces devant, mon côté, c'est moi, j'ai mis mes lignes verticales, j'ai mis ici ma taille, j'ai mis ma hanche, ici j'ai mon buste, et puis à l'arrière, j'ai inscrit la même chose, j'ai mis mes lignes. Puis à l'arrière, moi, je me suis mis personnellement une fermeture éclair parce que je devais faire l'essayage seule. Alors, c'est plus facile quand on est seul d'avoir une fermeture éclair à l'arrière pour nous aider à fermer notre vêtement.
Fait qu'ici, vous voyez, j'ai toutes mis mes informations là, pour mes valeurs de couture. J'ai utilisé aussi un fil de couleurs différentes pour coudre mes pièces ensemble et marquer mes lignes, mes informations. Je vais mettre mes crans, je vais mettre mes cercles, je vais vraiment mettre le plus d'informations possible sur ma toile. Je peux vous en montrer une autre. Alors, celle-ci, elle a encore plus d'informations. C'est celle de Céline. J'ai mis la toile numéro 1. J'ai mis son bonnet, c'est le 36A. Le reste du corps, c'est le 38. Alors ici, j'ai vraiment marqué toutes mes pièces, les lettres de mes pièces de patron. J'ai fait ma ligne de taille, ma ligne de hanche. À l'arrière, je suis venue mettre toutes mes informations, mes crans. J'ai fait mes valeurs de couture avec un fil de couleur rouge et toutes mes coutures à l'intérieur sont avec un fil de couleur turquoise. Alors, j'ai vraiment toutes les informations sur ma toile. Puis ça me permet de rapidement voir les changements que j'ai à faire. Comme ici, on peut voir, je devais aller entre, qu'on appelle grader, entre les tailles. Ici, j'avais ma grandeur qui est une 38 et ici, j'ai mon 36. Alors, je suis passée de 36 à 38 avec ma couture. Alors, j'ai gradé entre mes tailles, de 36 à 38. Comme ça, j'ai fait la même chose ici. J'ai gradé entre mes tailles comme ça pour arriver aux bonnes mesures. Alors, on voit ma toile comme ça. On fait la même chose au studio. On fait des toiles à tous les jours. On fait des toiles pour tester des designs de Céline, mais aussi pour les mannequins. Alors, quand les mannequins vont venir au studio, on fait une toile pour faire un premier essayage. Alors ici, pour la robe lilas, on avait la toile de rose qu'on a fait pour elle. C'est la même chose. On a mis nos lignes, on a mis toute notre information sur notre toile. Ici, pour Gabriella, on a fait la même chose aussi. On a fait notre toile, on a mis nos informations et on le fait essayer au mannequin pour vraiment avoir un vêtement qui va être parfait pour la personne qui va le porter. Moi, pour faire mon petit bustier, j'ai fait ma toile également et je l'ai ajustée à la maison. Là, je l'ai recousue pour vous montrer, mais je l'avais défait, puis je vais vous montrer tout à l'heure comment ajuster dans la prochaine vidéo, comment ajuster votre toile pour avoir vraiment le vêtement parfait quand vous allez arriver au produit fini.